Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Notre plus grande gloire n'est point de tomber, mais de savoir nous relever chaque fois que nous tombons. La nature fait les hommes semblables, la vie les rend différents. Agis avec gentillesse, mais n'attends pas de la reconnaissance. Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. Trois sortes d'amis sont utiles, trois sortes d'amis sont néfastes. Les utiles, un ami droit, un ami fidèle, un ami cultivé. Les néfastes, un ami faux, un ami mou, un ami bavard. Nulle pierre ne peut être polie sans friction, nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve. Sous un bon gouvernement, la pauvreté est une honte, sous un mauvais gouvernement, la richesse est aussi une honte. L'homme de bien ne demande rien qu'à lui-même, l'homme de peu demande tout aux autres. Pas trop d'isolement, pas trop de relations, le juste milieu, voilà la sagesse. Examine si ce que tu promets est juste et possible, car la promesse est une dette. Si tu rencontres un homme de valeur, cherche à lui ressembler. Si tu rencontres un homme médiocre, cherche ses défauts en toi-même. La vraie faute est celle qu'on ne corrige pas. L'expérience est une lanterne attachée dans notre dos, qui n'éclaire que le chemin parcouru. Celui qui ne progresse pas chaque jour, recule chaque jour. Ne vous souciez pas de n'être pas remarqué, cherchez plutôt à faire quelque chose de remarquable. Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. La conscience est la lumière de l'intelligence pour distinguer le bien du mal. Quand on ne sait pas ce qu'est la vie, comment pourrait-on savoir ce qu'est la mort? J'entends et j'oublie. Je vois et je me souviens. Je fais et je comprends. Une petite impatience ruine un grand projet. Il faut se garder de trois fautes: parler sans y être invité, ce qui est impertinence; ne pas parler quand on y est invité, ce qui est de la dissimulation; parler sans observer les réactions de l'autre, ce qui est de l'aveuglement. Ne vous souciez pas d'être sans emploi, souciez-vous plutôt d'être digne d'un emploi. Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir. Celui qui déplace la montagne, c'est celui qui commence à enlever les petites pierres. Ne parlez jamais de vous, ni en bien, car on ne vous croirait pas, ni en mal car on ne vous croirait que trop. Le silence est un ami qui ne trahit jamais. Que l'on s'efforce d'être pleinement humain et il n'y aura plus de place pour le mal. Le sage est calme et serein. L'homme de peu est toujours accablé de soucis.
Le père qui n'enseigne pas ses devoirs à son fils est autant coupable que ce dernier s'il les néglige. On doit aimer son prochain comme soi-même, ne pas lui faire ce que nous ne voudrions pas qu'il nous fît. La vie de l'homme dépend de sa volonté, sans volonté, elle serait abandonnée au hasard. Si quelqu'un veut vraiment vous offenser, il se sent encore pire. Apprendre sans réfléchir est vain. Réfléchir sans apprendre est dangereux. Le problème des hommes, c'est qu'ils négligent leur propre champ pour aller ensemencer celui des autres. L'homme supérieur, c'est celui qui d'abord met ses paroles en pratique, et ensuite parle conformément à ses actions. Le sage a honte de ses défauts, mais n'a pas honte de s'en corriger. La joie est en tout, il faut savoir l'extraire. Écoutez beaucoup, afin de diminuer vos doutes, soyez attentifs à ce que vous dites, afin de ne rien dire de superflu, alors, vous commettrez rarement des fautes. Plutôt que de maudire les ténèbres, allumons une chandelle, si petite soit-elle. L'archer a un point commun avec l'homme de bien, quand sa flèche n'atteint pas le centre de la cible, il en cherche la cause en lui-même. Le grave défaut est d'avoir des défauts et de ne pas s'efforcer de s'en corriger. Rien ne sert de parler des choses qui sont déjà accomplies, ni de faire des remontrances sur celles qui sont déjà très avancées, ni de blâmer ce qui est passé. Celui qui sait obéir saura ensuite commander. L'homme de bien est droit et juste, mais non raide et inflexible, il sait se plier mais pas se courber. Rendez le bien pour le bien et la justice pour le mal. Faire le bien sans chercher de récompense, fuir le mal sans craindre le châtiment, homme rare sous le ciel.